Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'évolution de votre école de danse et la structure et la stratégie à adopter pour passer à travers cette pandémie. Alors aujourd'hui, on va voir les difficultés que vous avez pu rencontrer. Je suis Grégory Rassin et j'ai mis en place plusieurs stratégies pour développer les écoles de danse afin qu'elles soient pérennes et qu'elles durent dans le temps et qu'elles fassent surtout face notamment à cette pandémie que nous connaissons. Alors aujourd'hui, il va falloir que vous analysiez les problèmes que vous avez pu rencontrer et pour cela, il va falloir savoir d'où vous venez. C'est-à-dire, il va falloir que vous vous posiez la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez réussi finalement. Vous avez eu des élèves, que s'est-il passé pendant cette pandémie? Comment vous en êtes-vous sorti? Est-ce que vous avez eu des personnes qui ne sont pas venues à vos cours Zoom? Est-ce que vous avez perdu des élèves? Est-ce que vous avez gardé contact? C'est des questions qu'il va falloir vous poser. Je vais vous poser une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre pour pouvoir trouver des solutions. Alors, la première, c'est, je viens de la poser, qu'avez-vous finalement réussi depuis lors? Deuxièmement, voyez depuis quand vous avez commencé et quelle a été votre progression. Si elle était constante, si elle était plutôt en forme de vague ou si elle est plutôt décroissante. Ça, c'est très important d'analyser d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. 3. Vous allez vous projeter vers l'avenir, donc qu'est-ce que vous désirez accomplir aujourd'hui? Quelle est votre destinée? Quel est votre projet? Quel est votre objectif? Définissez-le objectivement. Alors si c'est possible, faites-le avec des personnes de votre entourage au sein de votre école de danse ou de votre association de danse, ou si vous n'avez pas, utilisé le moyen magique que j'explique, qui a été mis au point par Napoleon Hill, qui s'appelle le conseil virtuel, le conseil que vous créez vous-même. Je ferai une vidéo là-dessus pour que vous puissiez comprendre ce que c'est le conseil virtuel. Ensuite, la question que vous devez vous poser, c'est avez-vous et êtes-vous encore connecté avec vos élèves? Alors bien sûr, vous avez lancé, je suppose, des cours par Zoom, comme beaucoup d'associations, et vous êtes aperçu que 50% à peu près, ou 60%, voire 70% des élèves ne se connectent pas. Mais est-ce que vous en êtes arrêté là? Ou est-ce que vous avez continué à être connecté à eux par l'intermédiaire notamment des réseaux Internet? C'est-à-dire non pas seulement parler de la danse, mais parler également de ce que vous avez fait et ce que vous avez proposé. À titre d'exemple, pour essayer de remotiver les élèves, l'association Rythme et Révérence a organisé pour la Saint-Valentin ce qu'on appelle la semaine de l'amitié, où elle a invité tous ses élèves d'aujourd'hui, mais tous les élèves du passé, ce qu'on appelle les anciens élèves. Donc on a créé un groupe qui s'appelle Alumni, les anciens élèves de l'école, de l'association de danse, à venir participer le vendredi pendant on va dire 10 minutes à effectuer une danse. Là c'était sur Jérusalem. Et vous verrez les images que je mettrai en ligne, vous verrez, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Ensuite, la question que vous pouvez vous poser pour sortir un petit peu de l'ordinaire, c'est est-ce que vous n'avez qu'un seul service à proposer? C'est une question que vous devez vous proposer. Est-ce que vous ne faites que des cours de danse? Est-ce que vous faites que des stages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir? Voilà, ça c'est une question fondamentale que vous devez vous poser pour élargir votre base de ressources pour continuer auprès de votre école de danse. Ensuite, comment est-ce que vous avez communiqué en termes de valeur et de service pour vos clients? C'est-à-dire quelle valeur avez-vous ajoutée depuis un an, on va dire, au sein de votre école de danse ou de votre association de danse? Quels sont les nouveaux services que vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous avez mis en place des nouveaux services? Quels sont ces retours et est-ce qu'ils ont été efficaces? Voilà. Posez-vous vraiment des questions fondamentales afin d'arriver au moment du déconfinement, au moment où tout le monde va pouvoir se libérer, être parmi les personnes les mieux situées pour avoir le maximum d'élèves et évidemment avoir le maximum de revenus pour vous continuer l'art donc que vous pratiquez. Ensuite, vous devez également analyser vos recettes et vos dépenses. Sachez que vous n'avez pas eu de gala, vous n'avez pas pu faire beaucoup de choses, les inscriptions ont été réduites, donc il va falloir que vous travailliez votre budget, vous allez travailler vos finances, vous allez étudier vos finances en sachant quels sont les points les plus importants et les priorités à mettre dans vos dépenses et comment augmenter vos différentes recettes. C'est très 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 important de faire cette analyse-là pour l'avenir. Ensuite, est-ce que vous avez pensé à pouvoir peut-être augmenter vos prix pour essayer de proposer des services grâce à vos valeurs, des services supplémentaires? Et la question qui s'est sous-entendue, c'est est-ce que vous avez des problèmes par rapport à l'argent et vos services?
Alors je sais qu'en région parisienne, on peut vendre beaucoup plus facilement des cours à des prix plus élevés. En province, c'est un peu plus difficile parce qu'on a beaucoup de blocages, il y a des blocages qui existent et ça, il va falloir vous en séparer. Peut-être qu'il va falloir que vous réfléchissiez à la valeur que vous mettez, à la valeur que vous proposez et quand même euh, proposer un service complémentaire, des valeurs supplémentaires à vos adhérents, à vos élèves pour pouvoir vendre un peu plus cher et pourquoi pas faire deux cours deux cours, proposer deux cours différents qui vont amener un complément de revenus. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter comme service supplémentaire à vos clients qui va vous différencier de la concurrence. Donc il est important de pouvoir se comparer à la concurrence. Dites toujours que vos concurrents sont extraordinaires, ne critiquez jamais votre concurrence pour que vos élèves et vos futurs clients, vos futurs prospects, vous respectent en tant que personne et en tant que structure. Quelqu'un qui critique sans cesse les concurrents se critique soi-même et a peur de ses propres critiques. Donc dites toujours que c'est des choses extraordinaires et vous gagnerez la confiance évidemment de, j'allais dire vos consommateurs, la confiance de vos élèves, de vos futurs élèves ou de vos adhérents. Voilà. L'idéal évidemment, c'est ce que vous expliquez, c'est de travailler à plusieurs. C'est plus efficace et c'est plus puissant parce que vous ne détenez pas la vérité. Je vous invite à faire un brainstorming ou parler de vos difficultés peut-être dans des groupes spécialisés sur la danse. Il en existe plusieurs. D'ailleurs, ce post a été mis sur plusieurs groupes de danse. Donc vous allez pouvoir en discuter entre vous. Moi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations ou si vous désirez avoir quelques renseignements de techniques pour pouvoir augmenter vos revenus au sein de votre association de danse et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est vous le capitaine, c'est vous le chef le chef d'orchestre qui a dirigé toute cette belle, ce beau art et cette belle structure que vous avez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Au revoir.